tous, absolument ravi de vous retrouver en ce dimanche 17 octobre 2021. Et avant toute chose, merci pour votre indéfectible fidélité à mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème très délicat, celui de l'immigration. Donc vous voyez, je pense que vous avez compris que deux thèmes se dégagent pour la course à la présidence 2022. On a le pouvoir d'achat et on a l'immigration. Peu importe les partis, il y a l'idée de jouer sur ces deux tableaux, en fait, l'idée d'apporter des réponses en fait aux Français en vue de se faire élire à la présidence. En revanche, vous voyez, ça fait plusieurs mois que moi je ressens, je vois, j'entends, j'ai beaucoup de visions sur l'immigration et elles convergent toutes dans le même sens, dans le même but. Et si je synthétise ce que j'entends et ce que je vois, on me dit qu'effectivement, pour moi, l'immigration en Europe et en France n'a pas du tout réellement commencé. On est simplement sur, on va dire, une petite base, quelque chose qui s'est amorcé depuis quelques années, mais à partir de 2022, pourquoi 2022, je ne sais pas, mais je vois l'été 2022 comme étant un point de départ très lourd et très important pour, comment dirais-je, un réel commencement de l'immigration en Europe et en France. Et dans mes visions, je vois trois pays qui sont plus soumis dans la contrainte, qui subissent en fait cette émigration de masse. Malheureusement, en fait, vous voyez, la France est contrainte. On a l'Espagne, en fait, et la Belgique. Ce sont trois pays, en fait, qui ressortent avec beaucoup de vagues migratoires plus fortes que les autres pays, même si la Grèce, l'Italie, d'autres pays sont déjà contraints. Mais vous voyez, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, nous sommes imagés, on va dire, si je prends l'image, nous sommes un petit peu juste à l'apéritif, en fait, par rapport à cette immigration de masse. Donc, je présume que si à partir de 2022, on a des vagues, nous allons subir des vagues migratoires d'autres populations, s'il existe des exodes, c'est que en amont et en aval, il y aura des conditions qui vont se mettre en place en 2022, qui vont pousser à l'exode, en fait, de ces populations vers l'Europe. Ça, c'est une certitude. Donc, je ne vais pas m'intéresser aux conditions, aux causes. Je vais voir en fait dans un premier temps si évidemment mes visions, mon ressenti est affirmé par l'oracle ou pas. Donc on va faire une première ligne, on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle en me projetant sur 2022 et l'immigration en France à partir de 2022, été 2022. Donc je me concentre et on va se lancer. Alors, vous voyez, on est sur la découverte, donc découverte de nouvelles situations. Donc là, je suis sur l'immigration, donc une nouvelle immigration. Et on a la pyramide en face, la pyramide qui nous indique qu'on est sur un très gros socle, quelque chose qui va être croissant, très croissant par rapport à l'immigration à partir de 2022. La pyramide symbolise toujours un socle profond, solide et dur qui va monter, en fait, vous voyez, en flèche, cette idée de pointe. Donc ça correspond aux visions et à ce que j'entends pour l'année prochaine, en fait. Donc vous voyez, je pense qu'on n'a pas encore réellement cette émigration de masse, malgré ce qu'on puisse entendre au niveau des chiffres. En fait, moi je pense qu'on est qu'au petit début. Pour moi, elle n'a pas réellement commencé. Là, vous ne voyez pas les cartes, donc je vais les descendre un petit peu. Hop. Hop. Voilà, donc on commence. Alors, vous voyez, la naissance, la nativité, donc la nouvelle situation migratoire pour 2022 aura bien lieu. Elle est là avec cette carte de naissance qui nous l'indique et elle est couronnée. Donc, si on a la naissance d'un phénomène ou d'une situation, d'un événement qui est couronné, on est dans un événement exponentiel. On est dans quelque chose d'inédit, puisque la couronne vient donner l'idée que c'est quelque chose de très important, en fait. Et on a le bateau, donc on a les bateaux de l'étranger, par exemple, qui sont là. On a la foudre, vous voyez, l'étranger symbolisé par le bateau et la foudre nous indique que ce sont des séquences d'arrivée de vagues, en fait. Je parlais de vagues, on a le bateau, la mer, on a des vagues migratoires qui arrivent par séquences, mais assez violentes, dans des conditions très sombres, très étonnantes, en fait. Et on est sur l'Union, donc l'Union européenne. Donc ça confirme, en fait, ce que je disais. La paix. Donc si on a la paix, la foudre, je pense qu'une guerre ou des événements très sombres
déséquilibres géopolitiques vont se déclarer dans certains pays, hein, que ce soit des mouvements de population ou au contraire l'État qui déclenche des choses dans ces pays d'où proviennent l'immigration, puisqu'on a l'idée de paix. Hein, par extension, qui dit paix et foudre dit guerre. Donc on a ces mouvements, ces vagues qui arrivent dans le but de trouver la paix dans l'Union européenne. En fait, on est dedans. Et oh là, oui, effectivement, et on a tout de suite, vous voyez, on a la perte. Donc là, on est sur des choses très très lourdes. Hein. On a la chauve-souris, on a le procès. On est dans l'obligation de ces populations de procéder à ces exodes successifs. Et rappelez-vous toujours, dans mon ressenti, hein, les ciseaux, c'est l'idée de choix drastiques, compliqués, dans l'obligation, mais de séquence également. Ce qui rejoint la foudre, l'idée de vague. Donc on aura effectivement des vagues migratoires sans précédent. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 17 septembre 2023 et très très étonnamment, vous voyez, l'extrait que vous venez d'entendre est une consultation que j'ai publiée le 17 octobre 2021, donc quasiment 2 années auparavant. Alors lorsque je l'ai publié, une partie évidemment de l'auditoire a crié au scandale et puis bon, le barouf habituel hein, de l'agression, du jugement, de l'invective à mon encontre en fait. Mais bon, évidemment, c'est quelque chose que je survole et que j'ai quand même publié. Et vous voyez, presque 2 ans après, ça y est, ça prend forme et le point de départ est lancé avec ce qui se passe aujourd'hui en fait sur l'immigration à Lampedusa. Je vais aborder ce thème-là parce que c'est un thème profondément dans la conséquence par rapport à la France, entre autres, mais par rapport à l'Union européenne, par rapport à tout ce continent européen, il y a des conséquences très profondes. Donc on va regarder un petit peu, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il apparaît. Bon, j'ai beaucoup de visions, hein, toujours sur ce thème-là, sur la migration de masse, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, il fallait assumer, hein, évidemment, donc quelque chose de très très compliqué à publier, je l'ai fait et on est dedans, c'est parti. Donc je vous incite à regarder ce tirage dans son intégralité, parce que je parle beaucoup de l'île, en fait, L apostrophe, hein, évidemment, ILE, et Lampedusa étant une île, en fait, vous voyez, donc les images étaient fixées, en fait, sur ce plan-là. Donc on va remettre en perspective, parce que je considère que le point 1, la phase 1 est lancée. Cette immigration, cette arrivée des 120 bateaux, de 8 000 à 9 000, en fait, migrants sur Lampedusa, est un point de départ, en fait, d'une phase 1. Donc on va aller plus en profondeur, et je vais vous traduire ce que moi je vois, mais surtout ce que j'entends autour, en fait, autour des images. Alors, on se concentre. Bon, ça commence très très fort, hein. On a la foudre et la chauve-souris. Alors bon, c'est marrant parce que je parle beaucoup de la chauve-souris dans cette vidéo du 17 octobre 21. Elle réapparaît tout de suite, ainsi que la foudre, et je l'évoque énormément. Donc vous voyez, on me remet les mêmes choses quasiment dans l'annonce, à savoir que la foudre, voilà, symbolise probablement tout ce qui tourne autour, en fait, hein, du spectre, et le migrant, le pays du migrant, et l'arrivée sur le sol européen, en fait, hein, ou anglais, mais la foudre est là et on a le grand dommage, hein. La chauve-souris, c'est l'invective, la perte, l'agression, quelque chose de très très noir, hein. La chauve-souris a toujours une représentation très très négative. Donc la coupe n'est pas belle sur le plan, la phase 1 hein, de Lampedusa, celle que je vois régulièrement en plus, hein. Vous voyez ces spectres migratoires, on en parle souvent et je le perçois aisément à l'heure d'aujourd'hui puisque ça se rapproche, on est dedans. Alors la première carte, on est sur la maîtrise des choses, on est sur l'aigle, on va regarder pourquoi elle sort. Alors on me montre cette saison d'automne avec la campagne santé fin d'été, mais saison d'automne, et on me montre ici l'Union européenne qui apparaît tout de suite face à l'immigration, et vous voyez ici elle est plongée dans la grande contrainte en fait, hein. L'ensemble des pays est plongé dans la contrainte par une situation très complexe, hein, par l'aigle et le crapaud ici, donc une situation très très complexe. Donc on voit que là, du coup, la maîtrise, on va la symboliser comme étant les chefs d'État, les politiciens et chefs d'État de l'Union européenne ici qui est placée sous la contrainte, une contrainte qui est avant tout en fait financière, hein, évidemment, c'est quelque chose qui coûte un argent totalement démesuré, l'accueil à court terme, moyen et long terme,
Donc on voit qu'il y a une grande, quelque chose de complexe posé autour des chefs d'État de l'Union européenne qui, dans cette phase numéro 1, est sous contrainte. Alors, on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est pas du tout maîtrisé. On a l'incertitude ici, hein, l'inconstance, l'incertitude de ces chefs d'État dans l'Union. Donc on voit que les règles, les bases, les décrets, les lois sont très incertaines, hein, et par la rédaction elle-même dans leur texte, mais surtout par le résultat. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Alors, on va se retrouver avec deux énergies totalement diamétralement opposées, puisque on a ici des chefs d'État dans l'empathie, l'humanité en fait, hein, qui est là, quelque chose de très humaniste en fait, les deux cœurs face à l'arrivée de ces vagues migratoires, et on aura le total opposé, on aura les chefs d'État dans le chat noir, donc c'est-à-dire le refus catégorique en fait, hein. Et là, sur l'Union européenne apparaît la population, hein, l'universel, donc la société, la population. Donc on voit qu'on va être, vous voyez, on a les ciseaux de la discorde. Donc en fait, à côté de l'Union, dans la population, les chefs d'État, très très vite, la discorde va s'installer et il y aura vraiment deux oppositions très claires et nettes, et il n'y aura pas de ligne entre les deux. Il y aura une implication dans le pour, dans l'excès du pour, et une implication en fait avérée dans l'excès du contre. Mais on voit on va batailler, hein. On a, comment dirais-je, cette énergie qui est là. Donc la foudre symbolise aussi la bataille. Le clivage est posé. Ça va être excessivement dur au sein de l'Union de trouver une entente en fait dans l'Union, une entente universelle au sein de l'Union avec la carte bleue, et que malheureusement ça va provoquer en fait une scission très très importante au sein de l'Union européenne. Alors c'est dommage parce que la guerre en Ukraine n'a pas provoqué cette scission, et c'est quelque chose de très très beau. Et là on voit que sur le thème de l'importation, de la migration, de l'immigration, la scission dans l'Union va se poser. Alors on a des chefs d'État masculins très très forts ici, hein, dans le refus. Essentiellement le président, le gestionnaire de pays, excessivement, comment dirais-je, très fort dans le refus. Moi je pense qu'on a l'homme qui apparaît ici, je pense que c'est le président français. On va regarder ce qu'il en est. Alors, la méchanceté, bon, alors très mauvais signe, hein, très mauvais présage, hein. Et le chat noir et la chauve-souris, en fait. Donc, en fait, les conséquences vont être très, très complexes, et l'arrivée du serpent. Les conséquences face à ces thèmes migratoires vont être très, très lourds à gérer. Et on a 5 Mars ici, tout de suite, autour de l'Union, 5 Mars sur 7. Donc, imaginez le clivage un peu d'opposition, en fait, hein, entre le côté empathique, désireux, et le refus total, catégorique en fait, du désir de. Donc on va arriver à ce clivage. Trouver un terrain d'entente, ce ne sera pas possible. Vous voyez, je parlais de conséquences dans l'Union. J'ai les ciseaux en fait au niveau de l'Union. Donc le procès, les ciseaux, c'est le procès de l'Europe, des uns et des autres. Je pense qu'il va se passer un barouf très très compliqué en fait, dans l'accueil déjà de cette petite première vague, hein, et dans l'accueil des suivantes, puisque je peux vous garantir qu'on est au commencement d'une immigration sans limite en fait, hein. Pourquoi sans limite? Parce que des pays du Maghreb, par exemple la Tunisie qui est au bord de l'implosion, bord de la faillite, entre autres, où ça va très très mal également en Égypte, très très mal en fait au Liban, très très mal dans tous les pays du Maghreb, et au-delà de ça, vous avez cette immigration d'Afrique centrale. L'étranger devrait sortir ici, soit le bateau, soit les oiseaux du départ, ou l'île pour le continent. Mais je pense que c'est tout un... Au-delà en fait du climat géopolitique, en fait, il y a d'autres choses qui poussent, hein, cette émigration à venir sur le sol européen, ou comment dirais-je, parce qu'il y a beaucoup, c'est flou. Vous voyez, au niveau des règles et des lois, c'est très très flou. On n'a pas de prison, c'est-à-dire la prison symbolise le cadre des choses, et on voit qu'on a l'inconstance dessus, le chat noir et la chauve-souris. Donc c'est ce qu'a construit l'Europe au niveau de ses lois, au niveau de cette
cette union au sein des 27, c'est ce qu'a construit l'Europe de la manière dont c'est posé aujourd'hui, qui permet également en fait cette ouverture. Et je pense qu'il y a beaucoup de dissidents au niveau des chefs d'État dans cette union qui vont vraiment poser des ciseaux et s'opposer en fait de manière drastique et violente. Ça va créer un profond clivage en fait. La France fait partie de ce clivage. La France va être mise à mal dans les rapports à d'autres pays de l'Union par la position de l'aigle, de la présidence, de l'État face à ça, et je sens que la France va être mise en aparté en fait, et on aura deux camps. Il n'y a pas trois camps avec la neutralité, c'est le pour avec excès, et le contre avec excès. Mais il est clair que ça s'amorce de manière très très compliquée, voire violente, voire violente en fait au niveau des rapports diplomatiques au sein de l'Union, ne serait-ce qu'au sein de l'Union, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce, entre autres, et puis probablement l'Europe du Nord, entre guillemets, l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne. C'est très très compliqué. Et dans la vidéo du 17 octobre, en fait, je parlais d'un événement de guerre quelque part qui allait engendrer une très grande immigration, en fait. C'était avant le conflit, avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et là, je ressens toujours, en fait, un autre clivage de guerre ailleurs, dans un pays du Maghreb, en fait, un soulèvement, pas une guerre, un soulèvement profond. Ça, c'est quelque chose qui m'est dit. Mais on me montre ici que quoi qu'il arrive, de toute façon, les cycles sont posés, et c'est un cycle par lequel nous allons devoir passer. Nous avons ici la destinée, la roue de la vie, donc c'est l'évolution, en fait, géopolitique autour de l'Union qui va faire que. Et on voit que, vous voyez, le chat noir, chauve-souris, c'est sur les États. On est sur l'administratif des États. Il va se passer énormément de choses, de la condamnation, de l'amende, de l'obligation, mais je pense que on va être très très surpris des propos, on va dire, où la diplomatie ne sera plus à l'ordre du jour sur ce thème-là. Il est évident que la France apparaît ici, l'homme, le chef d'État. Il est évident que la France comment dirais-je, va assumer quelque chose dans l'accueil du migrant, va assumer quelque chose, mais ça n'est pas quelque chose de profond et d'énorme en fait au niveau des chiffres. C'est plus, je pense, un peu hypocrite. C'est plus dans l'idée d'emboîter le pas et de montrer l'image aux autres pays dans la répartition des choses. Mais on va réviser les lois, les décrets. Une exigence de l'Union, on va dire des activistes de l'Union européenne. Les lois et les décrets seront partagés. Mais mettez-vous en tête que nous sommes au préliminaire en fait d'un changement de population, un changement de masse de population dans les migrations en fait, qu'elles soient dues au système géopolitique, comme, comment dirais-je, certains pays totalement fous en Afrique, ou qu'elle soit due à un système de climat, inévitablement, vous voyez, on me met la découverte et le cycle des grands déplacements en fait. On a le cycle de la fatalité sur l'étranger. C'est le grand déplacement des populations étrangères en fait. Et on a une autre guerre, je ressens quelque chose de profond, une autre guerre sur un continent, une guerre ou un soulèvement. Quelque chose plutôt de l'ordre du soulèvement de la population en fait, avec un exode très très profond en fait, très profond. Alors on me montre la durée de ces mouvements, on me montre qu'on est dans un nouveau cycle. Lampedusa pour moi marque le point numéro 1, phase 1. C'est ce que j'entends, donc comment décrypter, je ne sais pas, c'est phase 1, mais des phases 2, 3, 4, 5 et ad vitam aeternam, il y en aura beaucoup en fait. La gestion va être d'une profonde complexité, et je pense que ce thème migratoire va être un thème profond de discorde et de scission au sein de l'Union, une scission qui va profiter, un désordre qui va profiter probablement en fait au niveau Russie, au niveau Chine, et je pense que ça va être des brèches pour insérer autre chose, de activer ce côté très noir et négatif dans l'évolution. Alors prudence à ce niveau-là, mais il y a de l'hystérisation de la part de certains chefs d'État ça va être fou. J'entends des propos incroyables autour de ça. Alors profondément,
Moi, je pense que c'est quelque chose qui est inévitable, hein, quelque chose qui fait suite à l'évolution de cette planète dans son climat, le vecteur, hein, vraiment le climat au sens propre et, et la géopolitique derrière en fait. Hein. Et on me montre, alors on a ici l'île et le bateau, elles sont côte à côte et on me montre en fait qu'on est ici, on a les deux cartes de renaissance avec la fosse, ce sont les cycles profonds, on a une continuité, une chronicité en fait, hein, ici. Alors je ne sais pas ce que c'est que ce soulèvement de population, quel pays, j'ai le sentiment qu'on est sur un pays du Maghreb qui va se soulever, ou une forme de révolution en fait, hein, qui ressemble en plus violent, printemps arabe, quelque chose là sur les mois qui viennent et qui va provoquer une espèce voilà, de migration assez folle, assez importante. Mais quoi qu'il arrive, hein, nous avons ici la contrainte et on a l'Union et c'est une situation que nous, Union européenne, n'arriverons pas à gérer en fait en bonne aloi, dans une énergie positive. Elle sera gérée dans le clivage, mais c'est quelque chose qui ne pourra pas s'arrêter. Il faut bien intégrer aujourd'hui que ces grands mouvements de masse en fait ne vont pas s'arrêter et là c'est phase 1 et il y en aura en fait, il y aura pléthore de phases et que faire après, que faire et la gestion, ben c'est vraiment le profond discorde, la profonde dissonance au sein de l'Union et je pense que on va assister en fait à quelque chose qui va se disloquer en fait dans les rapports, quelque chose d'incroyable et d'inédit. On a la femme aigle, hein, je pense ici que c'est la représentante de l'Union qui n'a pas les moyens également d'intervention en fait, hein, outre les déclarations, les paroles, les obligations, on n'a pas les moyens et je pense que ça va être un thème de gestion à la discrétion des uns et des autres, mais au détriment des uns et des autres en fait, hein, des pays vont refuser, d'autres pays seront sous contrainte d'accueillir encore et encore, donc la finance et puis bon, la transformation, hein, voilà, des cultures au fur et à mesure, hein, dans le temps c'est une évidence, mais on a l'île qui apparaît là en fait, une île sous contrainte de la prison, très très compliqué, ça c'est Lampedusa. Ils n'ont pas fini, hein. Vous voyez, on a l'île et le bateau côte à côte, c'est l'arrivée et les oiseaux de la migration, ici hein, l'étranger, c'est les arrivées successives, donc en fait c'est le point de ralliement et après la répartition, et c'est cette répartition qui va provoquer ce grand clivage en fait. Hein. On va entendre des choses incroyables hein, dans les déclarations, des choses choquantes, assez violentes de la part de dirigeants ou représentants de pays, et c'est quelque chose, vous voyez, qui me met mal à l'aise, donc les propos vont être très très forts. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est le plaisir, donc le plaisir c'est la recherche de la qualité, hein, quelque part, donc je pense qu'elle soit migratoire, géopolitique, c'est un mouvement qu'on ne pourra pas arrêter, la phase 1 est là, donc et pléthore de phases. Je vais aborder un autre sujet, en fait, quand même en corrélation avec l'économie, la migration, ce sont les États-Unis, en fait. Il se passe quelque chose de très profond. On me montre des images. Donc là, j'ai appris il y a quelques jours que les États-Unis étaient rentrés en récession. Mais on va regarder quelque chose qui me perturbe au niveau des images que moi, je perçois. Ça concerne la monnaie, le pouvoir d'achat et la monnaie américaine, hein, qui est la référence de la transaction. Et je crois que malheureusement, cette monnaie, la référence dollar, va disparaître au profit du yen et du rouble. Ce qui fait que les conséquences seront dramatique hein, pour l'économie notamment de l'Europe, des États-Unis évidemment, mais de l'Europe. Il va se passer quelque chose, hein, donc je vais juste vérifier, on fera une grande consultation dessus, parce qu'il y a les élections à venir en 2024, mais là le pays est rentré en récession et je ne sais pas, je sens quelque chose, un point de départ, une chute, vous voyez, qui va vers une chute, hein, pas une descente, une chute, donc le mot chute que j'entends est fort quand même et lourd de sens. Donc on va juste faire quelques cartes et on reviendra dessus après. Mais c'est la monnaie en fait, la dévaluation en fait. Donc si le dollar dévalue, la monnaie de transaction, de référence, ce ne sera pas l'euro qui va le remplacer. On n'a pas le pouvoir économique d'eux. Donc c'est le rouble et le yen. Et là, ça devient très très complexe avec cette conséquence de l'invasion de la Russie en fait en
Ukraine, parce que si le rouble devient une monnaie de référence au même titre que le yen, donc c'est une activation de ces deux puissances en fait, les porter vers un escalier, grimper quelques marches de l'escalier et encore de l'imposition de leur puissance et de leur rayonnement à travers le monde. On va regarder ce qu'il en est par rapport aux États-Unis. Je m'intéresse essentiellement à la qualité du pays, mais surtout autour de la monnaie. S'il y a un remplacement de référence qui serait catastrophique pour nous. Alors, donc on a la situation, bonheur, donc ce que représentent les États-Unis, évidemment de manière symbolique, et à côté nous avons la ruine. Donc la ruine, c'est l'érosion, l'amorce d'une érosion, d'une dégradation en fait. Donc je pense que les images vont confirmer ce que moi je ressens profondément. Les deux visions que j'ai eues autour de ça. Donc on va regarder. Donc si le dollar chute, l'euro chutera, inévitablement. Et comme je parle toujours en fait d'un événement sur le plan de déflation de l'euro, il y a peut-être une corrélation finalement. Alors nous regardons. On a... Oh là là, c'est un cycle qui s'amorce en fait. On a ici par rapport en fait à la monnaie, donc la monnaie elle est symbolisée ici probablement par la prison, donc on va voir l'argent devrait sortir là pour le thème bancaire. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui la situation en fait est rentrée dans une phase de maladie. On a la fatalité, le cycle de la maladie et on voit qu'il va s'opérer un très profond changement face aux États-Unis. On a la mort d'hier et la naissance de demain à côté du cycle et on voit qu'ils vont rentrer dans une autre perspective en fait. Une autre perspective, donc les conditions d'aujourd'hui, dans le rayonnement de cette monnaie en fait américaine, de ce dollar, va rentrer dans une phase différente, mais qui est issue en fait de la prison et de la maladie. La prison, c'est aussi tout ce qui est contraint, caché, difficile, et la maladie révèle en fait l'état actuel des choses, donc ça correspond à l'entrée en récession des États-Unis en fait ces derniers jours. Mais le cycle est posé. Il y a trois cartes de cycle, la fatalité, la nativité et l'héritage. Les trois sont côte à côte et on a la découverte là-dessus qui symbolise l'arrivée de quelque chose de différent, une nouvelle phase. Alors, on a ici, vous voyez, à côté de la maladie, la phase du chat noir. Donc, ils vont rentrer, la récession est un point de départ. On a les foudres du chat noir, donc c'est-à-dire que quelque chose de très, très complexe va se poser autour de la monnaie américaine, autour du dollar. Et on me met, vous voyez ici, c'est la maîtrise, l'aigle, la prise en main, la maîtrise, en fait. On ne sera plus dans la maîtrise. On va avoir ici la foudre et le chat noir qui s'abat sur cette monnaie-là. Donc, on voit que la présidence ici, on a l'aigle, homme, ça c'est Biden, on voit qu'on ne peut rien faire. On voit que les solutions, il est pris, l'aigle de cet État, en fait, le représentant des États est pris dans cette tourmente et on ne peut pas agir, on subit. Alors, il manque plus que la chauve-souris. Et puis le despote, et puis le tour est joué en fait. Mais il est clair que, vous voyez, les images qui se posent correspondent en fait à ces deux visions qui sont posées. Alors, on a l'homme de l'autre continent, donc c'est bien et puis on a l'État à côté, donc c'est bien la présidence qui apparaît dans une très grande et profonde contrainte en fait. Et la chauve-souris apparaît sur le président et sur la monnaie. Donc en fait, je pense qu'il y aura une profonde déflation sur l'euro, ça n'est plus la monnaie de référence. C'est ça, cette renaissance, quelque chose d'inédit. C'est une autre monnaie qui va remplacer en fait la référence de valeur. Donc c'est inédit, c'est quelque chose depuis l'après-guerre qui est totalement inédit, c'est la valeur de référence. Donc ce sera remplacé, donc on va subir des conséquences. Eux en premier lieu, évidemment, l'homme de l'île, la chauve-souris, c'est la perte. L'homme de l'île, du continent, l'État ici, et on voit qu'il rentre dans une phase d'infortune. L'infortune sur la fortune, grosso modo, ça veut dire la déflation et la perte. Alors il n'y a pas de solution à ça, parce que ça fait partie... comme j'en parle depuis 2 ans, de ce changement géopolitique, en fait, voilà, l'ordre mondial des choses bascule, et ça fait partie, en fait, d'un déclassement de la première puissance, qui sera déclassée probablement 2e, voire 3e position, au profit d'une autre puissance, tout simplement. Alors, on regarde...
Et vous voyez, à côté de la prison, l'argent est sorti, comme je vous disais, c'est le thème bancaire en fait. Donc un profond changement et je pense qu'il y a une révision de ce qui est posé. Alors les États-Unis, ça va être assez terrible pour ce continent. Ça va être assez terrible parce que chômage, licenciement, récession, c'est une nouvelle crise qui se pose. Une crise qui aurait dû arriver avant, qui a été contenue avec des bouts de ficelle, des choses, vous voyez, un peu comme en Europe, on met des petits pansements sur des crevasses, sur des plaies béantes, et là il est impossible en fait. On voit, ça je le vois pas, j'entends que la population, la passion va se déchaîner en fait. Ils vont rentrer dans une phase, une très très grande complexité. Alors cette phase-là va être un atout pour les élections 2024. Pour ceux qui vont se présenter, et ce président tant controversé, en fait, Trump, ça va être un atout incroyable, cette récession américaine. Mais comme c'est la monnaie de référence, ou ça l'était, ça ne le sera plus, nous allons subir aussi cette transformation. Oui, oui, oui. Alors, la dernière ligne, donc le changement, la méchanceté. Donc ça va impacter, ici vous voyez, on a le changement, le thème bancaire, et ça impacte, l'union est mise sous contrainte également avec ce changement bancaire de l'étranger. Donc c'est une autre valeur qui va remplacer la transaction, la monnaie de référence en fait. Et ça n'est pas bon du tout. Cet entre-deux n'est pas bon du tout. Après, le dollar sera remplacé par un pays plus fort en fait, avec plus de capacité. Le rouble et comment dirais-je, le rouble pour sa matière première, et puis le yen inévitablement. Donc je reviendrai dessus évidemment, mais ça c'est juste un survol de ce que je voyais, donc qui est posé par les images en fait. Nous serons dans la contrainte à côté de ces événements américains de remplacement de valeurs de référence en fait, avec toutes les conséquences. On m'a demandé beaucoup de faire un thème spécial sur l'immobilier. J'en parle depuis 1 an et demi. Je vous disais il y a un petit peu moins une année qu'on allait, tout le monde criait à l'inflation, au prix fou. Je disais oui, mais je parlais de cycle, et je disais après le prix fou, c'est la dégringolade, une récession pour l'immobilier à tous les niveaux, dans le neuf, dans l'achat, dans la vente, la construction, dans le bâtiment, à tous les niveaux. Et là, la phase est amorcée. Et comment dirais-je, donc on me demande beaucoup de travailler là-dessus, les propriétaires et les gens dans le business de l'IMO. Donc je ferai une consultation prochaine spéciale sur l'immobilier, mais j'irai plus en profondeur aussi avec tout ce qui touche, au-delà de la capacité de vendre et d'acheter, tout ce qui touche la banque et les nouvelles lois au niveau des États, dans l'achat, dans devenir propriétaire. Je sais que ça va beaucoup vous intéresser. Donc voilà pour cette petite, on va dire, ce survol sur ces deux thèmes, ces deux thèmes en fait de consultation. En tout cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité, et je vous incite à regarder la consultation du 17 octobre 2021 pour vous faire une petite idée pour aller plus en profondeur. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain.